Bonjour, j'ai développé une méthode pour traiter les infections virales à partir d'une onde d'une certaine fréquence que j'envoie sur les centres du système nerveux végétatif. En préambule, je voudrais citer Bouddha, le monde est aveugle. Je vais vous expliquer rapidement ce qu'est le système nerveux végétatif. Donc en fait, une grande partie de notre corps, et même la plupart de nos fonctions, sont sous la dépendance d'un système intelligent et inconscient, qu'on appelle le système nerveux végétatif. Ce système est connu en Asie depuis très longtemps. Il a été découvert en Europe par Winslow, introduit en France par Xavier Bichat, et il a été très étudié au Collège de France, par exemple par François Franck, René Le Riche, Reilly, etc. Donc j'ai eu l'idée de me servir de ces travaux pour déclencher des réflexes neurovégétatifs au moyen d'une onde d'une certaine fréquence envoyée sur des centres particuliers du système nerveux végétatif. Il faut également savoir que le diamètre des artères est modifié par le système végétatif et donc l'irrigation et la vascularisation des organes en dépendent. L'idée n'est pas de combattre tel ou tel virus, mais de travailler sur le terrain dans lequel il se développe, en fonction de la localisation de l'infection. Comme a dit Pasteur, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Il faut distinguer l'infection de la maladie. La différence réside dans le système nerveux végétatif. S'il fonctionne bien, vous n'aurez que peu de symptômes. S'il fonctionne mal, vous mourrez. Je voudrais qu'on arrête de considérer et je voudrais qu'on observe cette méthode d'une manière concrète. C'est le seul moyen de savoir si elle fonctionne. Le premier tissu atteint par l'infection sera la muqueuse du nez, qui est sous le contrôle du ganglion sphénopalatin. Si cette muqueuse ne fonctionne pas correctement, vous risquez de développer la maladie. Par exemple, la pollution de l'air l'altère. Donc, pour atteindre le ganglion sphénopalatin, nous allons travailler sur des nerfs qui le rejoignent. Donc ça, c'est le maxillaire supérieur. Donc ici, nous avons le trou palatin antérieur qui rejoint le sphénopalatin et également le nerf grand palatin et les petits palatins. Tous ces nerfs rejoignent le ganglion sphénopalatin. Le ganglion sphénopalatin, il est situé ici, en arrière de la dernière molaire. On va aussi agir dessus. Et, chose très importante, on va travailler aussi sur les muscles ptérygoïdiens pour les détendre. Nous palperons également l'amygdale palatine et si elle est gonflée, au moyen d'une très légère vibration, nous la ferons dégonfler. Le deuxième tissu atteint sera celui de la gorge, qui est innervé par le ganglion cervical supérieur. Ce centre nerveux innerve également le rein, c'est d'après les travaux de Reilly. Le rein sera travaillé dans le triangle de Greenfeld qui se trouve ici. Donc le rein est relié par le système azygos à la vascularisation nourricière du poumon. Ça, ce sont les travaux de M. Lejar. Le larynx sera atteint grâce au nerf laryngé supérieur, situé entre l'ostéoïde et le cartilage thyroïde. Le ganglion stellaire sera atteint en avant de la première côte et en avant de la septième cervicale, donc à peu près ici. Ceci pour l'innervation du poumon. On travaillera également au niveau de la crosse de l'aorte, qui se trouve au-dessus de la deuxième côte ici, parce que ici il y a le ganglion de Risberg, qui est un centre nerveux très important. Et on va travailler également à ce niveau-là, à peu près au niveau de la deuxième côte, la jonction azygo-cave. Les infections virales sont en général soignées très rapidement par ce système, parce que ce sont des lésions qui sont récentes. Donc nous aurons des effets réflexes qui vont fonctionner pratiquement immédiatement. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, contactez-moi. À bientôt.